Chers amis, bonsoir. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un truc. Je suis allée à un concert hier soir, figurez-vous. C'était à Pavilly, c'était un concert gratuit. Alors, avant ce concert, il y avait le concours de chant. Enfin, c'est un concours de chanteurs et de chanteuses, d'interprètes uniquement. Eh bien, ils étaient une dizaine de candidats et j'étais bien contente de ne pas faire partie du jury parce qu'en fait, ils étaient tous vraiment très très bons. C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement à l'aise. Ils chantaient leurs chansons de façon imprégnée, quoi. Donc c'était extrêmement agréable. Voilà. Bon, en plus, moi, je suis tombée de ma chaise et il y en a l'une d'elles qui m'a relevée. J'ai trouvé que sur le plan symbolique, c'était très intéressant. Non, mais c'était vraiment bien. Bon, c'est vrai que le répertoire n'avait pas été choisi n'importe comment, bien évidemment. Hein. Vous savez ce que c'est, hein. C'est comme ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si dans ces gens-là, il y a des gens qui vont faire carrière. Il y a certains qui ont déjà fait N'oubliez pas les paroles sur France 2. J'ai discuté un peu avec eux. Ceux qui n'ont pas fait encore N'oubliez pas les paroles, eh bien, je leur recommande chaleureusement de le faire. Voilà. Et je tiens à préciser que aujourd'hui, l'État est en train de mener une enquête sur le chant choral et sur le chant en général auprès de tous les intervenants dans le domaine du chant. Donc les chefs de chœur, mais aussi les choristes, etc., etc. Les instituteurs qui font chanter les enfants, pas les maîtres chanteurs, hein, les instituteurs. Tous les intervenants en fait qui sont susceptibles d'avoir leur pierre à apporter à l'édifice sont priés de remplir ce document et de le renvoyer. Donc c'est extrêmement important parce que justement ça va permettre de mettre au point une véritable stratégie au sein du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale pour répondre le mieux possible à la demande. Et pour que la demande soit établie de façon conforme à la réalité, il faut répondre à ce document. Donc je vais mettre ce document sous la vidéo. Voilà. Alors, une fois les 10 chanteurs qui ont fait leur prestation, nous avons eu droit au concert de Little Bob Story. Enfin, maintenant on dit Little Bob, hein, je crois. Alors, Little Bob, il faut savoir que c'est une star dans la région, dont j'ai toujours entendu parler, mais que je n'avais encore jamais vu, figurez-vous. Donc, j'ai découvert. Alors, j'ai beaucoup ri en fait, parce que, alors c'est un copain de Thomas, je sais pas, mais de Sanseverino et tout ça, je sais, parce que ça m'est déjà arrivé d'entendre Sanseverino en parler, un jour où il passait dans le coin, je sais plus exactement, enfin bref. Alors, moi, en règle générale, c'est vrai que le rock'n'roll, c'est pas spécialement mon truc, quoi. Je veux dire, c'est un peu trop électrique, moi je suis quand même beaucoup plus branché acoustique. Bon, j'ai pas grand chose à prouver dans le domaine, mais quand même, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, je trouve. Et voilà, donc ben, ça m'a fait du bien. Du coup, je me suis surprise en train de danser toute seule. J'ai chopé quelques messages subliminaux dans certaines chansons, mais le fait de ne pas comprendre la totalité des paroles était un peu frustrant pour moi. C'est pour ça que je suis très attachée à la chanson française, c'est que j'aime bien comprendre les paroles, et donc j'étais un petit peu frustrée. Mais c'était très marrant de voir les gens de la génération, les babacool, quoi, ceux qui sont restés un petit peu babacool dans leur esprit, qui étaient là, ouais. Ça, c'était assez rigolo, quoi. J'en fais partie, hein. J'en fais partie. Moi, dans les années, en mai 68, j'avais 7 ans, donc les années 70, c'était tout début du collège, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée à Barentin, il y avait la grève, et tout ça, hein. Il y avait des gens qui se promenaient avec des blouses blanches et qui écrivaient derrière fumiste mais pas gréviste, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. C'est hallucinant ce qu'on a vécu. Moi, j'étais derrière les barricades à Barentin. Bon, Little Bob. Alors, Little Bob, alors pourquoi Little? Eh ben, il est pas grand, hein. Il aurait pu manger de la soupe, hein, quand même, hein.
Voilà. Non mais alors, il a une chevelure extrêmement comment dire, il a une chevelure qui me laisse particulièrement pensive. Quand je vois sa chevelure, j'ai un petit peu le sentiment de voir les forêts en Sibérie en plein hiver, quoi. Mais avec beaucoup de givre, hein. Voilà, ça c'est fait. En fait, c'est Little Bob l'éponge. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quand il y a des inondations, en fait, il faudrait faire venir Little Bob, il boirait tout. Voilà. Et comme ça, il n'y aurait pas d'inondation. En fait, c'est ça. Little Bob, c'est ça. Alors, j'ai appris que il était allé, il a expliqué qu'il était allé faire une série de concerts à Madagascar. Donc, ça m'intéresse bien évidemment énormément. Vous pensez bien, Madagascar, parce que j'ai une relation particulière avec Madagascar. Donc, j'ai bien compris que les gens qui étaient au pouvoir là-bas, c'était de la merde. J'ai bien capté le message, merci. Merci. Il va bien falloir faire avec, hein, on va voir ce qu'on peut faire. Alors en fait, ce que je fais depuis quelques années par l'intermédiaire de Thomas, c'est que j'envoie tout le monde chanter à droite à gauche, quoi. Alors son Severino était au Japon, lui. Voilà. Il est revenu avec les yeux bridés, d'ailleurs. Oui, 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 c'est pas des conneries, hein. Il est revenu avec les yeux bridés. Et puis donc, Little Bob, lui, est allé chanter à Madagascar. Voilà. Alors par contre, il s'est passé un truc super marrant pendant le concert. Figurez-vous qu'à plusieurs reprises, il y a eu une panne d'électricité. Et alors là, Madame Ganaille ne savait plus comment faire. Elle a bondi aussi sec à l'église de Pavilly, elle est allée chercher les cierges, et elle est arrivée avec les cierges comme ça, et elle tenait les cierges comme ça. Puis quand l'électricité est revenue, oh, alors elle a éteint les bougies évidemment, puis donc Little Bob, lui il s'était pas arrêté, lui il a continué acoustique, il n'y a pas de souci. Il a continué. 3 fois c'est arrivé, 3 fois c'est arrivé, vous vous rendez compte? À chaque fois, Madame Ganaille, elle a pris les cierges, elle a assuré un max, hein. Bravo, Madame Ganaille. Et oui, une panne d'électricité pendant un concert de Little Bob. Ah bah tiens, ça me rappelle, ça m'était arrivé quand j'étais adolescente. J'étais allée voir Beau Dommage en concert à Rouen, à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers. Et il y avait eu une panne d'électricité aussi. Décidément, en fait, c'est ça, c'est parce qu'à chaque fois que moi je viens à un concert, il y a une panne d'électricité. En fait, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous saisissez bien le message subliminal que ça implique? En fait, c'est ça. Transition énergétique, Fukushima. Ça va loin, hein. Ils en ont dans le cuir, ces guitaristes, hein.